Alors, on va parler ici des styles de caractère et du grep. Donc, ce qu'on va faire, c'est zoomer sur une partie du texte et aller sélectionner le texte, un mot, lui donner un aspect particulier, par exemple gras, couleur rose, comme ça on va le repérer facilement. Après, on changera le style s'il faut, mais dans un premier temps, pour bien voir les choses, on va faire comme ça. Donc, vous allez zoomer sur la colonne de gauche. Là, par exemple, vous allez prendre l'outil texte et sélectionner un des mots. Ensuite, on va lui faire des variantes par la palette caractères. Je sais qu'il y a la palette contrôle là au-dessus. Vous la voyez aussi, la palette contrôle qui reprend un raccourci des choses qui viennent des palettes. Si vous ne la voyez pas, c'est menu Window Control. Donc vous pouvez éventuellement ici, pendant que vous êtes en train de travailler le texte, c'est contextuel, ça vous montre des choses en rapport avec le texte. Vous pouvez passer à Bold éventuellement. Sinon, menu texte, menu type dans la version anglaise, caractère. Ah oui, c'est pas encore les styles de caractères. Là, on fait une modification manuelle des caractères d'abord. Puis, quand la modification sera faite, on en fera un style de caractère. Mais dans un premier temps, je sélectionne un mot et je le fais passer en bold. Vous avez la variante bold dans votre garamond? Tout va bien alors. Autre chose, parce que c'est pas encore suffisant pour rapidement voir la différence avec le reste, je vais faire passer ça dans une couleur rose ou autre chose d'ailleurs, peu importe. C'est bien la couleur du texte que je vais modifier. Là, dans la palette des outils, c'est bien la case de texte qui est en avant-plan et non pas ce qui concerne, je veux dire, c'est ce qui concerne la couleur de fond du texte, la couleur des caractères et non pas leur contour. Et ils n'ont pas de contour, c'est pas la case contour à l'avant-plan, c'est bien ceci. Parfait, on va dans la palette nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier, menu window, color, swatches. Window, color, swatches. On ne choisit jamais dans InDesign une couleur en double-cliquant à la manière Photoshop sur l'échantillon parce que ça fait une couleur qui ne sera pas nécessairement, à moins qu'on fasse une petite opération. Dans le nuancier, c'est mieux qu'elle soit dans le nuancier. Si vous connaissez les couleurs globales dans Adobe Illustrator, ça va être le même principe dans Adobe InDesign ici, les couleurs globales. C'est-à-dire que quand je modifierai, une fois que j'aurai fait la couleur dans le nuancier, quand je la modifierai, ça va modifier cette couleur partout dans le document et ça c'est intéressant. Alors, dans le nuancier, on va demander donc de faire une nouvelle couleur. Vous allez dans le menu de la palette nuancier, vous demandez nouvelle couleur. On va faire une couleur en couleur par mélange de lumière rouge, vert, bleu. Donc, mode ici RGB, RGB en anglais bien sûr. Tout ça sera converti si nécessaire dans le PDF qu'on va générer, parce qu'on va s'arranger pour que à l'exportation du PDF se soit transformé en CMJN. Donc je dis ça à destination de ceux qui se disent « Mais oui, c'est un document qui va être imprimé, pourquoi est-ce qu'on fait une couleur RGB ?» Mais pour ça, parce qu'on sait qu'à l'exportation du PDF, on fera la conversion CMJN. Au plus tard, on l'a fait, au mieux c'est. Donc mode RGB, voilà la couleur. Je peux même décocher ceci et je vais l'appeler couleur pour style de caractère. Je vais l'appeler 01, voilà. Couleur pour style de caractère 01. C'est bien. OK. Et la couleur devrait se retrouver ici. Et la couleur a été mise sur le texte. Dans le bas de la palette Swatches, la palette nuancier, vous avez le texte qui apparaît. C'est parfait. Voilà à quoi ça ressemble. Ça peut être intéressant de faire ressortir des mots comme ça. Notamment, il y a une fonction d'indexation automatique dans InDesign qui permet, au départ des mots que vous avez surlignés comme ça, de faire un index. Vous savez ce que c'est un index? À la fin du livre, vous avez une liste des mots principaux du livre, les sujets principaux, et vous indique à quelle page on en parle. Bon, c'est un vieux truc, ça date d'avant Internet, c'est les vieux systèmes genre hypertexte d'avant Internet, mais bon, ça marche encore. Vous enregistrez le document. 199. Alors, ceci n'est pas encore un style de texte, c'est juste le texte, l'aspect qu'il doit avoir. On va faire le style de texte. Vous allez dans le menu Type, Character Styles, donc menu Texte, style de caractère. On va générer un caractère, un style de caractère au départ
de une ou plusieurs lettres sélectionnées dans ce mot, peu importe le nombre. En tout cas, il ne faudrait pas plusieurs choses différentes sélectionnées comme ça, c'est pas bon. Voilà, plusieurs lettres qui ont les mêmes attributs. Et on va dans le menu de la palette style de caractère et on va demander nouveau style de caractère. Et je vais l'appeler style de caractère 01. Et voilà. Voilà, la seule chose que ce style de caractère fait, oui, il fait deux choses. D'abord, il indique que la police va être en bold. Quelle que soit la police sur laquelle on l'applique, ça va la transformer en bold, en supposant que la police a une variante bold, ce qui n'est pas le cas de toutes les polices. Les polices un peu spéciales, artistiques, n'ont pas toujours les variantes. La couleur, ça indique que ça va être la couleur qui s'appelle couleur pour style de caractère 01. Voilà. Qu'on a mise au point juste avant. Et voilà. On clique sur OK. Le caractère a été généré. Le style de caractère a été généré. Il est là, style de caractère 01. Si vous sélectionnez quoi que ce soit comme mot, vous allez rapidement pouvoir appliquer ce style. Par exemple, voilà, je sélectionne ce mot-là, je clique sur le style, c'est appliqué. Etc. C'est le principe. Hein. Donc ça, c'est sympa. Bien. Celui-ci n'utilise pas le style, je parie. Mais forcément, il a généré le style, mais il n'utilise pas nécessairement le style. Je peux lui appliquer aussi. À partir de là, en principe, si je vais modifier le style de caractère, bien sûr, je vais pouvoir influencer les choses. Notamment, je clique avec la flèche noire à côté de tout. Je vais double-cliquer à droite du nom style de caractère 01. Et si je dis que c'est du bold italique, ça va le transformer en bold italique. Ici, bold. Alors, bold italique. Oui, il y a pléthore de... Il y a pléthore ici de variantes. Voilà, bold italique là. Voilà. Touche tabulation pour valider. Case aperçue à cocher là en dessous pour le voir avant même d'avoir cliqué sur OK. Ça marche. Bold italique à la place de bold. Ça nous fait du gras penché, du bold italique. C'est pas extraordinaire niveau visuel, mais on est en train d'apprendre les styles de caractère, et puis après on va embrayer sur ce qu'on appelle le grep. Alors vous pouvez enregistrer le document. Document 200. Bon, alors apparemment votre police Garamond n'a pas bold italique en variante, donc je vais revenir aussi en bold alors. Je vais cliquer à côté de tout, je vais aller double-cliquer à côté du nom du style de caractère ici, style de caractère 01. Ici, un format de caractère de base, je vais repasser en bold. Et comme ça, on est synchro. Voilà. On aura une police en couleur et bold. C'est bon. Bien. C'est le style de caractère appliqué automatiquement sur ces 4 mots. Je vais aller travailler sur la colonne de droite. Et je vais aller insérer un mot. Alors, je vais juste insérer ici le mot panda. Voilà. À un autre endroit, je vais aussi l'insérer. Voilà. D'accord ? Bon, le mot panda a été inséré à différents endroits. Et on va faire en sorte que, automatiquement, quand le mot panda se trouve, et c'est juste un exemple évidemment, quand le mot panda se trouve dans un texte, il va recevoir tout seul, sans que vous devriez rien faire, il va recevoir le style de caractère qu'on a mis au point. Alors pour ça, vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. Vous allez double-cliquer sur le style de paragraphe corps du texte, le style utilisé par le texte principal du document. Donc on double-clique sur corps du texte body nouveau. Et on va ici à la rubrique style grep.
grep style. C'est le style de paragraphe corps du texte body nouveau, le style qui régit le texte principal de notre document. Vous allez ici indiquer nouveau style grep. Et alors, vous allez choisir quel est le style. Le style, ça va être style de caractère 01. C'est notre style qu'on a fait précédemment. Et on l'applique au texte panda. Vous tapez panda. OK. Donc ça marche tout seul. Le mot panda a reçu le texte, le style. Il a reçu le style. Je vous remontre là dans le style de paragraphe. Corps du texte body nouveau. On a été indiqué un style grep, c'est-à-dire un style appliqué automatiquement. On a cliqué sur nouveau style grep, on a indiqué que le style de caractère qu'on veut appliquer, c'est style de caractère 01, on a tapé le mot panda, et voilà, c'est fait. OK, ça marche, vous pouvez enregistrer le document. Ça, c'est pratique. Et je peux vous dire que c'est pratique aussi quand on fait de la recherche scientifique, que j'ai fait un tout petit peu. Quand vous voulez mettre en évidence un mot dans un texte, pour savoir où on parle de ça, sans devoir faire un bête recherché, eh bien, ça peut être utile. Ça vous accélère les recherches dans différents articles quand vous devez faire une méta-analyse ou quelque chose du style. Alors, on va indiquer le mot panda en début d'un paragraphe. Voilà, je suppose que vous avez un paragraphe comme moi, ici. Vous tapez le mot panda avec une majuscule. Voilà. Tiens, il ne reçoit pas le style. Par contre, si on l'écrit avec une minuscule, ça va peut-être marcher. Voilà, tout de suite ça marche. Haha, incroyable. Par contre, avec une majuscule, ça ne marche pas. Et si j'écris avec une minuscule et que je mets un S à panda, ah ben le S est en noir. Ben, c'est pourri comme système. Sauf qu'on va faire en sorte que ça marche. Voilà. Donc, indiquer... Oui, ça, c'est les yeux du panda, c'est une erreur. Indiquer panda avec une majuscule et un S. Voilà. Ben oui, parce que quitte à mettre un style automatiquement sur un mot, autant aussi le mettre sur ses variantes orthographiques. Avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout. Donc, rien n'est sélectionné. Vous allez double-cliquer sur le nom du style, corps du texte, body nouveau. Voilà. Vous allez dans la partie... C'est le style de paragraphe, donc. Hein. Vous allez dans la partie style grep. Et on va modifier ici un peu les choses. Voilà. Alors, juste avant le P minuscule ici, on va mettre une barre verticale. Alors, on va tester. Est-ce que chez vous, quand vous enfoncez Alt-Shift-L, ça vous fait une barre verticale? Excellent. Donc, j'ai tapé ça dans Google, parce que la barre verticale, ça s'appelle la pipe en anglais. Et la pipe, en fait, hein, c'est le tuyau. Voilà. Et alors, ici, ils disent, en enfonçant la touche Shift, la touche majuscule, et il y a une touche sur le clavier qui devrait normalement vous permettre d'obtenir donc la barre verticale. Essayez majuscule et les deux points qui sont là. Vous avez un clavier différent de celui que j'ai montré là, évidemment, d'un endroit à l'autre du monde, ça change. Et donc chez vous, c'est Alt-GR et la touche 1. Et ça fait la barre verticale. Vous allez ici faire Alt majuscule parenthèse. Avec Alt majuscule parenthèse sur le Mac, et vous avez Alt-GR, et juste à côté de la touche Enter, vous avez les brackets directement visibles sur les touches. Si vous mettez une parenthèse normale
sans enfoncer aucune touche, ça devrait fonctionner aussi. D'une manière ou d'une autre, il faut arriver à faire ça. Et juste ici avant, sur le Mac, Alt majuscule, parenthèse, chez vous, Alt GR et la touche. Donc il me faut une braquette qui ouvre, une braquette qui ferme. Ça, c'est les nécessités du langage grep. Alors, le grep, c'est quoi au fait? Parce que je n'ai pas encore dit jusqu'à présent, c'est un acronyme. C'est un acronyme, c'est un système qu'on rencontre dans plein de programmes différents, en web aussi. Et c'est l'acronyme de, je vais plutôt aller vers la version ici, Globally Search a Regular Expression and Print. Mais il y avait un autre acronyme pour ça. C'est un des acronymes. Donc ça a été inventé par ce monsieur. Et c'est pour faire du rechercher remplacer automatisé. Quand vous avez des pages web avec du code, vous voulez remplacer des parties de code, ça peut très bien aider. Je l'ai utilisé notamment dans Dreamweaver à une époque pour manipuler le code. Le grep, ça marche très bien. Donc vous savez que c'est un langage spécialisé pour la recherche et le remplacement de portions de texte ou de code. Alors ici, je reviens, et ce qu'on va indiquer, c'est les deux variantes d'orthographe. Voilà, entre le bracket ouvrant, excusez-moi de l'expression, et la barre, je mets le P majuscule, et entre la barre et le bracket fermé, je mets le P minuscule. Et logiquement, ça devrait appliquer, on va voir. Ah ben non, j'ai fait une erreur évidemment, j'ai laissé le P de panda ici. Ça va pas, hein, ça marchera que si j'écris panda avec deux P qui se suivent. Idiot. C'est comme ça évidemment. Ben voilà, ça marche. Ok. Génial. Avec un S, évidemment, le S ne va pas être pris. Ben oui. C'est juste, si je l'écris avec un P minuscule ou un P majuscule, que ça fonctionne. Génial. On va enregistrer le document, parce que tout ce qu'on fait là s'inscrit dans le document, c'est pour ne pas perdre tout. Bien qu'en cas de plantage, InDesign va vous proposer de réouvrir la dernière version d'il y a 5 minutes. Mais bon, malgré tout, ne prenons pas de risques. Alors, je clique avec la flèche noire à côté de tout et je vais aller double-cliquer à nouveau sur le style pour le modifier pour que les pandas, quel que soit, au pluriel ou au singulier, pour que ça fonctionne, il y a plusieurs solutions. Donc l'expression que vous allez mettre, c'est entre parenthèses S. Vous mettez entre parenthèses S et point d'interrogation. Et en principe, ça devrait l'appliquer sur le mot panda avec majuscule, sans majuscule, avec S ou sans S. Voilà, ça marche. Avec minuscule aussi, ça marche. Parfait. Alors, on continue. On va taper quelque part le mot renard. Voilà, renard. Alors, je pense que historiquement, le mot renard peut s'écrire avec un T ou un D. Anciennement, je pense que ça s'écrit avec un T. Ça s'écrivait en vieux français avec un T, mais bon, voilà, c'est avec un D maintenant. Renard. Ok, vous pouvez l'inscrire à différents endroits si vous voulez. Voilà, un renard, renard. Bien, et vous avez compris qu'on va travailler sur le mot renard maintenant. Je clique à côté de tout avec la flèche noire. Bon, on double-clique sur le style de paragraphe. On va dans la partie grep. Style grep. On fait un nouveau style grep. On applique le style de caractère 01 tant qu'on y est, voilà. Et ici, on va indiquer renard. Mais je vais prévoir les deux orthographes avec un D et avec un T. Je pense que si je mets une parenthèse normale, ça va marcher aussi finalement.
Donc, parenthèse normale, D, puis la barre verticale sur le Mac, Alt majuscule L, sur le PC, vous savez comment il faut faire. Je vais mettre un T ici, parenthèse, et on va voir ce que ça donne. Donc les deux orthographes devraient marcher. Donc cette fois-ci, je n'ai pas utilisé comme précédemment les brackets, mais on va voir si ça marche avec les parenthèses normales sur le PC aussi. Alors, renard a été transformé, il reçoit le style de caractère, c'est parfait. Et si je l'écris avec un T, est-ce que ça va marcher? Je retire le D ici, suppression, je mets le T, ça marche. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à faire les brackets, faites les parenthèses normales, ça a l'air de marcher. Désolé, je vous ai enduit dans l'erreur tout à l'heure. Je vous ai pas vraiment enduit dans l'erreur, mais pas facilité la tâche. Je pensais que ce serait plus facile de faire un bracket sur le clavier Windows, mais utilisez donc les parenthèses normales finalement. Enregistrez le document. Voilà, et si je veux écrire renarde, mais bien sûr ça ne va pas marcher. Ou renard. Donc, il va falloir que j'en tienne compte. Si je veux écrire renardo, ça ne marche pas non plus. Donc tout ça doit être prévu dans le grep, toutes ces variantes d'orthographe. En cliquant à côté de tout, je vais aller indiquer ça dans le style de paragraphe. À style grep, en plus du D bar T qui est là, je vais tout simplement le copier et le dupliquer. Voilà. Je vais séparer ça par des points d'interrogation. Je vais mettre ici un E pour renard et renarde, point d'interrogation. Je vais peut-être prévoir aussi le pluriel, S, point d'interrogation. Je vais peut-être prévoir aussi le renardo, point d'interrogation, au pluriel, point d'interrogation. Normalement, avec ça, j'aurai renard, renarde, au pluriel ou pas, renardo, renarto, au pluriel ou pas. En principe, ça va devoir prendre toutes ces variantes. C'est assez génial. Ok. Renardo, il ne le prend pas. Pourquoi? Ah, mais oui, forcément. Forcément. Ça, c'est un cas particulier. C'est parce que on a déjà prévu le fait qu'il y ait un E qui suive le D ou le T. Donc, il faut que j'enlève ici le E. Voilà. D'accord? Si on écrit Renardo, il y aura forcément un E dans le mot Renardo. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de E à inscrire ici. Et là, ça devrait marcher. Voilà, ça marche. Ah oui, il faut réfléchir, c'est pas évident. Voilà. Mais ceux que ça intéresse, j'ai des guides qui peuvent les aider. Vraiment, le grep, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec pour accélérer, automatiser le travail de nettoyage d'un texte notamment. Hein, vous recevez un texte brut, il n'est pas génial, vous allez pouvoir faire du rechercher-remplacer aussi. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est l'application automatique d'un style, mais vous avez aussi le grep dans le rechercher-remplacer. Édition, rechercher-remplacer. Edit, find, replace. Vous avez la recherche grep. On peut faire du rechercher-remplacer dans un texte par les commandes grep qu'on vient d'étudier. Donc ça se trouve à deux endroits, le grep. Soit dans un style de paragraphe, pour appliquer automatiquement un style de caractère, soit on fait du rechercher-remplacer pour modifier réellement le texte, le modifier, remplacer des mots par d'autres, ou du code par d'autres quand on travaille sur du code. Vous allez forcément, si vous entrez dans un truc un peu technique comme le web, entendre parler du grep qui permet de modifier le code. Alors, autre chose,
avec l'outil texte, et on va pas faire énormément sur le grep, on va arrêter là bientôt, parce que le grep, il y a des formations de 3 jours sur le grep qui existent. Donc, vous imaginez. Mais on va juste taper une date, voilà, ou l'autre, ou un numéro. Voilà, un numéro au hasard, j'espère que c'est pas un numéro de quelqu'un. Ok. Et on va voir ce qui se passe quand on va... Et là aussi, avec la flèche noire, je clique à côté de tout. Je vais aller double-cliquer sur le style sur lequel on travaillait. Corps du texte body nouveau. Style grep. Nouveau style grep. Le style de caractère 01. Et en principe, ce qui arrive là est un code grep qui applique le style d'office sur tout ce qui est numéro dans le document. Ok. Et c'est le cas. Les numéros, les dates que vous avez tapées apparaissent différemment, elles reçoivent le style. Donc il n'y a pas eu grand-chose à faire. Hein. C'est dès que vous demandez dans le style de paragraphe un nouveau style grep, c'est ça qui vous propose d'appliquer le style de caractère que vous indiquez là, de l'appliquer sur tout ce qui est digit, les numéros.